Bonjour, Colette Kiffer. Je suis enseignante au lycée agricole de Metz-Courcelles-Chaussy en agronomie et je suis également coordinatrice en BTS 1 APV. Bonjour, Béatrice Armand-Marchal. Je suis enseignante en sciences économiques et sociales et gestion et je suis coordonnatrice en deuxième année de BTS APV. Donc aujourd'hui, 4 étudiants de deuxième année ont proposé de présenter leur formation en BTS APV par voie scolaire. On va demander déjà à Yanis s'il veut bien se présenter, commencer à se présenter. Bonjour, je m'appelle Yanis Samdi, j'ai 19 ans. J'ai réalisé un bac agroéquipement à Courcelles-Chaussy et je suis actuellement en BTS agronomie production végétale. Bonjour, je m'appelle Manon Strozik, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en deuxième année de BTS agronomie production végétale à Courcelles-Chaussy et j'ai fait un bac scientifique. Bonjour, je m'appelle Laurine Collin, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac ES et je suis actuellement en deuxième année de BTS agronomie production végétale à Courcelles-Chaussy. Bonjour, alors moi c'est Thomas Orion, donc j'ai 20 ans. Donc comme eux, je suis aussi en deuxième année de BTS agronomie production végétale à Courcelles-Chaussy. Et avant le BTS, j'ai réalisé un bac général, un bac scientifique. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun pourquoi vous avez choisi cette formation et en quoi elle a répondu à vos attentes? Alors, qui se lance? Thomas? Oui, alors moi j'ai choisi ce BTS parce que ce qui m'intéresse le plus dans le grand monde qu'est l'agriculture, c'est la production végétale, tout simplement. Et donc c'est le BTS qui forcément se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. Ensuite, en quoi la formation a répondu à mes attentes? D'abord, ça m'a permis de consolider mes quelques connaissances en agronomie que j'avais déjà, mais surtout, ça m'a permis de m'en apporter de nouvelles. Et de plus, je pense vraiment que la formation permet de s'ouvrir l'esprit et de se donner de nouvelles réflexions dans l'agronomie. Alors moi, j'ai choisi cette formation car j'ai toujours été passionnée par le milieu agricole et c'est aussi une filière d'avenir avec beaucoup de débouchés. Alors moi, je suis issue du milieu agricole, mais après le bac, j'ai décidé de me lancer dans une licence en biologie. Et au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que c'était vraiment le monde agricole qui me passionnait. Alors fin septembre, j'ai réussi à reprendre le BTS APV et dans le but surtout de pouvoir m'installer plus tard. Et cette formation m'a permis surtout d'acquérir des connaissances au niveau agronomique et au niveau aussi de l'agroéquipement que je connaissais assez peu. Alors moi, après mon bac, je cherchais une formation qui pourrait m'aider à développer mes connaissances en production végétale. Et donc le métier que je voulais faire était un débouché de cette formation. Donc cette formation, moi, elle m'a apporté pas mal de connaissances, je dirais même beaucoup plus que je pensais. Et selon moi, cette formation a une valeur ajoutée qu'on ne pense pas lorsqu'on s'inscrit à une formation. Au cours de ces 2 années à Courcelles-Chaussy, est-ce que vous avez pu établir des liens avec le domaine professionnel? Et pour vous, Laurine et Manon, avez-vous rencontré des difficultés dans le monde professionnel et souvent qui est beaucoup plus masculin dans ce domaine? On a eu beaucoup d'interventions de professionnels au lycée, notamment, surtout en agroéquipement, des concessionnaires. On a eu aussi des représentants de chambres d'agriculture, de coopératives, des techniciens et des négociants. Mais il est vrai qu'en tant que femme, il est parfois plus compliqué de se faire entendre par des hommes, et surtout dans le monde professionnel. Et il faut souvent apporter davantage d'arguments pour être prise au sérieux. Alors je rejoins Laurine. C'est surtout lors des stages qu'on a pu participer à beaucoup de conférences et notamment au Damier Vert, mais également par toutes les interventions que les professeurs ont organisées. Et ça a été compliqué surtout pour nous de trouver un stage car c'est un secteur surtout réservé aux hommes. Donc oui, comme l'a dit Laurine et Manon, on a eu pas mal de journées professionnelles. Donc on a pu discuter avec des professionnels, se créer un réseau de notre côté pour avoir des contacts pour notre vie future. Et on a pu un peu discuter de différentes méthodes de travailler, avoir un esprit ouvert. Donc moi je rejoins tout ce qui vient d'être dit. Sincèrement, oui, la formation permet vraiment d'établir des liens avec des professionnels, que ce soit des agriculteurs, des ingénieurs agronomes, en passant par des techniciens, des commerciaux, etc.
Et ces liens, ils peuvent s'établir en stage, lors de sorties que le lycée organise, ou aussi lors de réunions, de conférences qu'on peut avoir au lycée et qui est organisée tout au long de l'année et assez régulièrement même. Avec ce BTS, quel métier vous exercez? Alors moi, à l'issue du BTS, je ne poursuis pas mes études. Je vais exercer le métier de chef de silo grâce à mon implication lors de mon stage. Donc, moi, comme Manon, je ne compte pas poursuivre mes études l'année prochaine et j'ai donc un projet d'installation avec un de mes collègues qui est également en BTS APV. Moi non plus, je ne souhaite pas poursuivre mes études. J'avais un projet de faire technico-commercial, mais après plusieurs réflexions, je me porte plutôt sur le métier de chef de silo. Donc moi, la différence de mes 3 collègues, je continue mes études. Je pars dans une licence professionnelle en alternance à Nancy, dans le domaine du marketing, dans le but de compléter la technique agronomique par des connaissances commerciales dans le domaine agricole. Très bien. Comme vous quatre, nos étudiants sont insérés professionnellement après le BTS APV ou sont en poursuite d'études, en licence professionnelle notamment comme Laurine, mais aussi en école d'ingénieur agricole par apprentissage. En effet, depuis plusieurs années, on a toujours un ou une étudiante qui réussit à intégrer ce parcours d'ingénieur après un BTS. Avec la procédure Parcoursup des futurs bacheliers qui ont déjà validé leurs vœux et qui vont devoir faire prochainement leurs vœux final, en quelques mots, lesquels d'entre vous pourraient présenter un petit peu les avantages et ou les opportunités à suivre cette formation à Courcelles-Chaussy? Alors, moi, d'abord, je pense que on est vraiment bien suivi par les professeurs de BTS. Je trouve qu'ils sont vraiment très ouverts d'esprit. Et alors, c'est vraiment sympa, c'est vraiment facile d'échanger avec eux. Et il y a vraiment des discussions qui sont souvent très intéressantes. D'ailleurs, même, je dirais même que les professeurs, on ressent qu'ils sont vraiment passionnés par leur matière qu'ils enseignent et qu'ils ont vraiment envie de transmettre leur savoir. Moi, j'ajouterais aussi ce qui est intéressant dans notre formation, c'est qu'on peut allier les cours théoriques avec pas mal de cours pratiques et des sorties. Et d'avoir la ferme qui est à quelques centaines de mètres de l'établissement est vraiment un atout pour cette formation. Pour terminer cette interview, est-ce que vous pourriez nous faire partager un moment fort que vous avez vécu sur ces 2 années de formation en BTS APV à Courcelles-Chaussy? Alors pour moi, on a passé de nombreux bons moments. Si je devrais retenir quelques bons moments, où on a bien rigolé. Donc il y avait dans le module agroéquipement, on a bien rigolé avec le professeur et les élèves. Les sorties scolaires et extrascolaires. Pour moi, c'était notamment les 2000, mais aussi les liens qu'on a pu établir entre les élèves de la promotion, mais aussi pour moi le stage ce sera mon avenir, quoi. Moi, je pense donc notamment aux sorties qu'on a pu faire, donc aussi bien des visites d'exploitation, mais on a notamment fait 2 grandes sorties très importantes. Donc, on a eu la chance de pouvoir aller au CIMA et on a été aussi au tout début du BTS en première année, on a été à Innovagri, qui est un grand salon. Et c'était vraiment des sorties que je pense qu'on n'oubliera jamais. Donc, je rejoins mes 3 collègues, bien évidemment. Beaucoup de moments forts et puis surtout, la classe est en fait un groupe qui dure pendant ces 2 années avec laquelle on s'organise des soirées et des sorties et c'est ce qui rend le BTS en fait finalement génial, quoi. Et si je peux me permettre de rajouter, il y a aussi un événement que l'établissement organise tous les ans, c'est l'Agroécologie Tour. Et moi, je trouve que c'est une journée vraiment très intéressante. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie d'un des moments forts de la formation ou même de l'établissement. Un grand merci à vous quatre. Et pour ceux qui souhaitent avoir de plus amples renseignements sur cette formation, n'hésitez pas à suivre la webconférence avec un autre collègue le vendredi 15 mai et vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. N'hésitez pas. Merci. Merci.